Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Ida Marie Mandala. Bonsoir Barbara. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va? Oui. Merci de revenir sur le plateau de Face à Face. Vous êtes coordinatrice formation à Action Sida Martinique. Vous êtes aussi sexologue. Et comme on diffuse cette émission le 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. C'est une journée qui permet de sensibiliser. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des actions, notamment en direction de plusieurs types de publics, hein. Les jeunes notamment. Tout à fait. Hein. En fait, la journée de lutte contre le sida, c'est la nécessité de faire des actions pour pouvoir toucher tout le monde, que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Mm-hmm. On oublierait, alors moi je sais que début des études, 84, c'était le début du sida. Tout le monde parlait du sida, on ne connaissait pas cette maladie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'en parle pas. On a l'impression que finalement, c'est sous les radars. Est-ce que finalement, cette journée-là permet de dire attention, cette maladie continue de circuler? Parce qu'elle continue de circuler. Aujourd'hui, en Martinique, il y a, vous me disiez ça, 1167 personnes qui sont porteuses du VIH-Sida. Tout à fait. Donc, il y a nécessité justement de rappeler que cette maladie, cette infection, hein, elle est toujours présente. Mm-hmm. Et on estime au moins une personne par semaine, hein, qui se découvre séropositif au VIH. Oui. Donc, il y a l'importance de continuer à faire de la prévention et de l'information pour sensibiliser tous et chacun, parce qu'il reste encore des idées reçues, des préjugés, oui. Des méconnaissances, oui. Notamment par rapport au mode de transmission, par exemple. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Qu'est-ce qu'il faut rappeler? À l'époque, hein, dans les années, quand ça a commencé, quand ça a émergé, on disait, voilà, préservatif. Est-ce que c'est le seul moyen de se prémunir contre le VIH? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres méthodes de prévention. Mm-hmm. Déjà, vous avez nommé le préservatif. Il y a le préservatif masculin, mais il y a le préservatif féminin aussi. Et puis aussi, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. C'est une biothérapie, en fait. Mm-hmm. C'est un traitement que les personnes qui sont séronégatifs au VIH, donc qui n'ont pas le VIH, et qui prennent des risques, oui. Et qui souhaitent justement, pas qui souhaitent, mais qui désirent avoir une protection supplémentaire pour ne pas avoir... C'est chimique, ce sont des médicaments. C'est des médicaments, voilà. Il y a deux formules. Il y a une formule à la prise, à la demande, et une formule en continu. Mais ça nécessite un suivi médical. Voilà. C'est quoi les symptômes? Quand vous dites que les gens se découvrent régulièrement, chaque semaine, il y a des gens qui se découvrent porteurs du VIH, c'est quoi les symptômes? C'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas forcément de signes ou de symptômes ça peut être muet, ça peut être silencieux. Voilà, exactement. Oui. S'il y a des signes et des symptômes, notamment d'une infection qu'on dit récente, oui. D'une primo-infection, ça ressemble à une dengue ou à une fièvre. C'est la fièvre. Voilà, ouais. Exactement. Donc, c'est des symptômes qui peuvent passer inaperçus. Donc, d'où la nécessité de faire un test de dépistage. Voilà. Et est-ce que les gens, finalement, comment ils reçoivent cette question-là, cette nécessité de se faire dépister? Ils y sont favorables aujourd'hui? Le dépistage augmente? C'est facile? Alors, on découvre justement parmi les chiffres qu'il y a beaucoup de dépistages qui sont réalisés, notamment dans nos territoires. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui font le test de dépistage, mais il y a des publics qui sont... c'est encore difficile à atteindre, notamment les hommes. Les hommes ne veulent pas. Les hommes sont un petit peu plus réticents à faire un test de dépistage, peut-être de la peur de découvrir quelque chose. Alors même qu'ils peuvent avoir des pratiques à risque. Exactement. Non protégées notamment. Exactement. Alors je reviens un petit peu en arrière, vous avez parlé de la PrEP, mais bon, la façon la plus simple, entre guillemets, c'est le port du préservatif. La façon la plus simple, c'est le port du préservatif ou l'abstinence. Non. C'est pas la sexologue qui dirait ça. C'est pas la sexologue qui dirait ça. OK, donc le port du préservatif, on suppose qu'on s'abstient pas, donc on porte le préservatif. Mais donc, est-ce que le port du préservatif dans la prévention de la transmission a bonne presse? Est-ce que les gens portent le préservatif ou est-ce que ça régresse? C'est une très bonne question parce que selon certaines études, notamment, il y a eu l'étude de contexte des sexualités des Français qui est sortie en 2023.
et qui montre quand même un recul du port du préservatif, notamment chez les jeunes. On sait apprécier ça ici? On a ce type d'études-là ici ou pas? Un peu moins, je moins. pense que c'est plutôt à petite échelle, Oui, ou des oui. sondages, notamment nous, lorsqu'on fait des interventions, on a des avis, il y a des réactions, Oui. des participants. Et notamment chez les voilà. jeunes, quoi. Exactement. Chez les jeunes, ça pâte dans la côte, alors même qu'effectivement, il y a la transmission du VIH, mais il y a d'autres maladies qui refont surface, comme la syphilis, par exemple. Exactement, il y a d'autres infections qui sont en résurgence, comme vous l'avez dit, la syphilis, la chlamydia qui demeure assez présente, notamment chez les jeunes, et la chaude-pisse, où il y a une augmentation notamment des souches résistantes face au traitement antibiotique. Et avec des conséquences après. Exactement, donc quand ce n'est pas dépisté et traité, donc ça peut avoir des conséquences graves sur la santé. Comment on vit avec le VIH? Donc, il faut connaître son statut si on veut se protéger et protéger les autres. Comment est-ce qu'on vit avec le VIH? À l'époque, aussi, j'ai des souvenirs de ce qu'on lisait dans la presse. Donc, c'était la trithérapie. Il y avait beaucoup de comprimés. Est-ce qu'on peut vivre avec le VIH naturellement, normalement? Alors, encore une fois, ça dépend des personnes. Parce que déjà, de manière générale, au niveau thérapeutique, il y a eu beaucoup d'avancées. Oui. Il y a eu beaucoup d'avancées, ça veut dire ce qu'on appelait la trithérapie ou la multithérapie. Ça permet aujourd'hui de vivre avec et de diminuer le virus, ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Et notamment en Martinique, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 94% des personnes qui seraient en charge virale indétectable. On a le virus, mais... C'est-à-dire qu'il est très faiblement. Très faiblement, voilà. D'accord. Malheureusement, on ne guérit pas. Mais on peut le transmettre. Il peut être indétectable, on le transmet ou pas? Non, il n'y a pas de risque de transmission. Bon, après, le risque zéro n'existe pas, mais les scientifiques s'accordent que quand on est en charge virale indétectable depuis plus de 6 mois, le risque de transmission est de moins de 1%. Et donc là, ici, au niveau, on va dire, cognitif, de transmission, ça simplifie justement la vie des personnes. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, on sait qu'il y a cette charge émotionnelle, cette culpabilité qui peut être encore présent, et que le fait de prendre un comprimé, ça peut rappeler la maladie, ça peut rappeler l'infection, et on peut quand même avoir peur, malgré les avancées, on peut quand même avoir peur de transmettre le virus. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'activité ou de vie ou de relations sexuelles? Il y en a certains, effectivement, qui font ce choix-là de ne pas avoir de relations affectives ni sexuelles. D'accord. Et peut-être que l'image reste encore, parce qu'à l'époque, vraiment, quand cette maladie est apparue, l'image était extrêmement négative. L'image, ça stigmatisait d'ailleurs les homosexuels, parce que cette maladie s'est répandue d'abord dans la communauté homosexuelle. Il faut dire, aujourd'hui, ça n'est pas une maladie qui se cantonne à cette communauté, aux homosexuels. Ça touche aussi les hétérosexuels. Tout à fait. C'est qu'au début, dans les années 80, comme vous l'avez bien dit, c'est les premiers patients, c'était des patients homosexuels, et on appelait ça la peste gay, le cancer gay. Et ces stigmates-là sont quand même restés. Ils sont restés? Voilà, bien ancrés par rapport à cette maladie. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, on s'aperçoit, on sait que ça peut toucher tout le monde, les femmes, les hommes, hétéros, homo, bi. Voilà. Comment on vit? Donc je reviens à ma question. Vous avez quelques témoignages de personnes qui vivent avec le VIH. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Alors, effectivement, il y a quelques témoignages, comme là, ici, qui mentionne par rapport à l'annonce. Elle pensait qu'elle allait faire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Et elle s'est dit « Madame, il y a des traitements pour ça maintenant ». À l'époque, avec la trithérapie, justement, il y avait beaucoup de médicaments à prendre à chaque jour. Maintenant, tu prends un cachet par jour, tu régules tes affaires, tu crées rien. D'accord, donc ça, c'est un témoignage positif qui dit, voilà, on vit avec et c'est moins lourd qu'avant, donc il faut le faire, on le fait, quoi, tout simplement. Exactement, c'est moins lourd. Et puis, justement, pour ajouter à l'aspect thérapeutique, qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, la majorité des personnes prennent 1 à 2 comprimés par jour. Et il y a même
des personnes qui prennent, c'est comme une sorte d'injection, Oui. toutes les 6 à 8 semaines. D'accord. Quand même. Les traitements sont allégés. D'accord. Vous, Ida, vous intervenez, donc vous êtes formatrice, donc sexologue, coordinatrice de la formation Action Sida Martinique. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi les messages essentiels que vous portez sur ce thème-là, donc sur le thème du VIH? Alors, les thèmes principaux, c'est que ça fait partie justement de la sexualité, hein, justement. Hein, ça fait partie des risques de la sexualité. Et aussi, un autre, c'est vraiment rappeler les modes de transmission, rappeler les méthodes, les modes de prévention. Et aussi comment on peut faire pour avoir justement un comportement sexuel responsable. Et aussi, comme les formations s'adressent notamment aux professionnels ou aux personnes qui souhaitent faire de la prévention dans leur entourage, qu'on appelle relais de prévention des risques sexuels, eh bien, c'est comment aborder la thématique avec d'autres personnes, aborder la thématique de la sexualité, aborder la thématique du VIH qui reste encore tabou aujourd'hui et qui a une certaine posture à avoir pour aborder ces thématiques qui sont encore sensibles. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que s'il y avait quelque chose à dire en ce jour-là, 1er décembre, connaître son statut pour se protéger, protéger les autres, ce serait ça aussi qu'il faudrait dire aujourd'hui? Oui, la connaissance de son statut, on ne peut pas faire sans, si on veut avoir une sexualité responsable. Oui, connaître son statut, ça nécessite notamment de savoir par rapport à nous, qu'est-ce qu'on fait, par rapport à nos relations, et puis c'est soit de se protéger ou de réaliser notamment un test de dépistage, même si on est en couple, on peut réaliser un test de dépistage annuellement, par exemple. Très bien. Comme ça, et aussi de se dire, même si on est séropositif au VIH, la vie n'est pas finie et qu'il y a des traitements pour pouvoir vivre avec et qu'il faut faire bouger aussi les mentalités, le regard de la société par rapport à ce virus. Vous êtes là pour ça, vous avez été là pour ça. Merci beaucoup, Ida Marie Mandala. Merci beaucoup. Merci, Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.